il y a du travail pour tout le monde, quoi. Aussi bien dans les familles forcément, mais c'est pas une raison parce que les stéréotypes se mettent en place déjà dans la petite enfance et dans les socialisations familiales pour se dire qu'après c'est trop tard pour faire quelque chose. Donc à tous les niveaux, à tous les âges, il y a de quoi se préoccuper. Et je voudrais peut-être dire juste une chose que j'ai pas eu le temps de dire, puisque j'ai... Profitez-en, je vous voyais venir. En ce qui concerne les PMS en particulier, ce n'est pas seulement que dans certaines équipes peut-être, c'est pas dans toutes les équipes, mais dans certaines on met peut-être plus l'accent sur le travail individuel, c'est aussi les modèles de travail en orientation qui sont... on sort d'une période où le modèle de référence était plus focalisé sur les bilans personnels, le travail sur soi, la découverte de soi, et par opposition à ça, maintenant, on promeut des modèles de travail qui mettent plus l'accent, non pas sur la découverte de soi, mais sur la construction de soi. Donc en rapport avec les recherches en sociologie et en psychologie qui travaillent sur la construction des identités. Et je dois dire que la Fédération des centres PMST, puisque c'est dans ce réseau-là que j'ai fait cette recherche, propose des formations pour les agents et les agentes en PMS qui vont dans ce sens-là, mais que beaucoup d'équipes continuent encore à se référer au modèle précédent de découverte de soi, donc qui repose sur une perspective psychologique qui plus focalisée sur la personnalité et le fort intérieur qu'il s'agirait de valoriser, de développer. Et évidemment, ça ne va pas dans le sens de la déconstruction des stéréotypes de genre. Mais pour travailler ces méthodologies de construction de soi par l'expérimentation, la confrontation à des expériences nouvelles en dehors de l'école, c'est vrai qu'il faut du temps, il faut que ce soit des dispositifs qui sont construits dans le temps, en collaboration avec les enseignants, et que dans la manière dont sont organisées actuellement les séances d'orientation scolaire et professionnelle par les agents PMS, c'est difficile de pratiquer ce type de méthodologie. Emmanuel Lenel, peut-être sur y a-t-il un modèle à privilégier? Est-ce que j'entendais peut-être en background de la question, en utilisant un mot français, en arrière-plan de la question de M. Descazes, la possibilité d'accentuer les autres inégalités si on laissait ces trois modèles persister et donc prendre une place qui fait que restructurer la société sur base de ces inégalités, même si quelque part, on disait, ça peut apparaître a priori comme rassurant ou pouvoir renforcer certains mécanismes de défense pour ceux qui vont vivre ou voir la subissent. Mais en fait, si je et on, avec mon équipe de recherche, on va privilégier un modèle, parce qu'il me semble que cette question-là, c'est en fait une question politique, c'est une question de projet de société, de choix de société. Et donc, moi, dans ma réflexion, je fais la différence entre l'analyse de la recherche et puis les choix politiques. Et ce que la deuxième partie du rapport et de la recherche essaie de montrer, notamment, c'est que, c'est ce que je disais très rapidement, c'est que chacun des modèles, finalement, contribue à former un type d'élève, dans le sens où l'entend François Dubet, qui est un sociologue, et qui a montré que l'école remplissait trois fonctions. Une fonction à la fois de distribution des compétences, mais aussi une fonction d'intégration de l'élève dans un milieu de vie, d'apprentissage des normes et de ce milieu de vie, et une fonction d'épanouissement personnel et individuel, de formation du sujet. Et donc, ce que nous, on a essayé de montrer dans la recherche, c'est que chacun des modèles, finalement, favorise une de ces trois fonctions, enfin, en tout cas, une de ces trois logiques dans le chef de l'élève. Et qu'au terme du parcours et de son expérience scolaire, les élèves de ces écoles-là correspondent à un type aussi d'élèves, en fait, différent. Et donc, la question de privilégier un modèle, voilà, moi j'y réponds pas, parce que je considère que c'est pas... Je considère que ça ne fait pas partie de mon travail d'y répondre, mais effectivement, certains modèles tendent à accentuer certains mécanismes où elle est palliée. Donc dans ce sens-là, oui, probablement qu'il y a des mécanismes à faire repartir. Oui, il faudrait effectivement travailler sur les stéréotypes en amont, là je suis tout à fait d'accord. Mais dans un premier temps,
parler quand même des choix à un moment. Je trouve, enfin, l'information n'est pas suffisante, mais c'est quand même un début. Il faut informer des choix qui existent, parce que ça me fait penser à une autre étude à laquelle j'ai d'ailleurs contribué, qui s'appelle Grandir en l'an 2000, où on peut remarquer que, ben là c'est pour parler des filières, cette fois-ci de qualification, des filières professionnelles, que les écoles orientent aussi selon les offres qu'elles ont à disposition, je veux dire, dans leur établissement, et elles n'ouvrent pas à toute l'offre de formation. Donc les élèves aussi vont être orientés dans un certain sens. Donc il faut informer, ça ne suffit pas pour, comme dirait Jane, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Donc, mais je crois que l'information est quand même un bon début. Étienne Coates, je travaille à la direction recherche scientifique de la communauté française et je suis ingénieur chimiste des industries agricoles de formation. Marianne, biologiste. Je donnerai peut-être des conseils d'orientation à mes filles, mais en tout cas, je les préviendrai d'une chose. Les filles, dans certains métiers scientifiques et techniques, sont moins compétitives parce que le congé de maternité, vu la loi de protection, est le double du congé normal. Il y a des raisons objectives à cela. Par contre, après avoir soufflé le froid, je veux aussi souffler le chaud, dans le sens où je participe à des réunions européennes où on parle par exemple de questions de genre, et j'ai eu l'occasion d'assister à un exposé sur des animations qui se faisaient en Italie, dans des écoles secondaires, pour essayer de sensibiliser principalement les filles, sur base de modèles féminins, aux carrières scientifiques. Et alors, ce qui était intéressant, c'était les résultats d'un questionnaire qui leur était soumis après. Et ça aurait été intéressant de leur soumettre avant aussi, à titre de comparaison, mais voilà. Alors, les résultats, j'aurais bien voulu montrer à l'écran, mais je vais vous les citer. Et la science, c'est la liberté. Bon, ben, les garçons étaient d'accord à 15%, les filles à 20%. Les filles sont douées, eh bien, les garçons, aucun garçon n'était d'accord. 25% des filles l'étaient. Les sciences, c'est le goût de la découverte. C'était presque égal avec un léger avantage pour les garçons. C'est la passion et l'amusement, 35% pour les garçons, 55% pour les filles. Tout ça, on ne peut pas en tirer encore de conclusion, mais alors, je veux dire, la dernière réponse, ça c'était pour moi la révélation qu'il y avait quelque chose à faire, pas seulement en communauté française, mais aussi dans les autorités qui s'occupent de politique socio-économique. C'est la science implique de travailler ensemble. Les réponses des garçons, c'était favorable à moins de 15%. Les réponses des filles, c'était 45%. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à supposer que les filles, notamment dans les sciences, ont un comportement différent en milieu, par exemple, professionnel. Et vous pouvez commencer à vérifier si elles ne sont pas plus douées pour le travail interdisciplinaire. Et bon, c'est ce que j'ai essayé de vérifier avec les données que je reçois de la Commission européenne dans le cadre du suivi d'un programme élitiste, on peut le dire, qui finance des individualités et pour lesquelles on dispose de données de nationalité, également d'interdisciplinarité des sujets. Voilà un peu ce que je voulais exprimer ici.